Vaccinées contre la Covid-19, 4500 personnes âgées de 18 ans et plus, et notamment celles atteintes de maladies chroniques. C'est l'objectif du district sanitaire de Kwasi-Kwasi-Kro dans la région d'Unzi, dans le cadre de la campagne nationale qui dure jusqu'au 16 février prochain. En termes de stratégie, le directeur départemental de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a déployé plusieurs équipes de vaccination sur des sites fixes ou avancés. Également des équipes mobiles pour sillonner tous les villages du département. Avec l'aide de monsieur le proviseur, après la sensibilisation des enseignants et des élèves, le lycée à 100%, je pourrais dire, se fait vacciner tous les jours. L'évolution est bonne, les élèves sont convaincus, les enseignants sont convaincus et ça se passe très bien. Je demande à la population de se faire vacciner, de continuer à se protéger. Il y a eu la première dose, nous allons faire la deuxième dose. L'État même envisage de faire une troisième, une quatrième dose pour que la protection soit optimale. La campagne de vaccination contre la Covid-19 dans le département de Kwasi-Kwasi-Kro s'accompagne d'une mobilisation communautaire. Les groupes sociaux professionnels y sont associés dans une perspective de forte mobilisation des populations. Les enseignants et leurs apprenants, les leaders d'opinion et de communauté, les groupements et associations de jeunesse et de femmes, tous sont parties prenantes dans cette campagne. Par rapport à l'objectif de 3 millions de personnes à vacciner dans toute la Côte d'Ivoire, ici à Kwasi-Kwasi-Kro, nous avons un objectif de près de 4500 personnes à vacciner. Il faut dire que selon la progression de J1 jusqu'à J6, nous sommes effectivement au niveau de la tendance à près de 35%. À côté des gestes et comportements barrières, la vaccination est le levier supplémentaire pour limiter, voire éradiquer l'épidémie et ses conséquences sur la santé. Les autorités gouvernementales envisagent un taux de 70% de personnes vaccinées, en milieu urbain comme en milieu rural. Le scepticisme et le rejet de la vaccination sont encore perceptibles chez les populations, malgré toutes les campagnes de sensibilisation que mène le gouvernement. Le diabète et l'hypertension artérielle continuent leur avancée meurtrière dans le monde. Selon les dernières données de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, en 2021, 1,2 milliard de personnes vivent avec l'hypertension artérielle. De 463 millions de malades en 2019, le diabète touche 537 millions de personnes aujourd'hui, soit une augmentation de 114 millions de malades en 2 ans. Face à ces chiffres croissants, le diagnostic précoce est le seul moyen d'éviter les complications de ces maladies. Les patients dépistés tôt bénéficient d'un suivi. À Adi Yapikuru, village du département de Mbayakuru, les populations sont dépistées gratuitement de ces 2 pathologies. Le dépistage des malades, c'est pour cela qu'on est là ce matin. Et c'est une bonne chose que quand on fait ça, ça donne la vie aux gens. Cette séance de dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle est une action de la mutuelle du village. Au niveau de la mutuelle, nous avons juste pensé à la santé de la population. Quand bien même on n'a pas fait de constat particulier, mais je pense qu'il est important que dans toute politique de développement, il ne faille pas laisser en marge la santé. En une demi-journée, plusieurs personnes ont été situées sur leur statut. Il y a des gens qui, par exemple, qui ne se savaient pas diabétiques, mais à travers cette initiative-là, nous avons découvert beaucoup d'hommes qui sont diabétiques. Il y a des gens qui ne se savaient pas hypertendus. On a découvert des gens qui ont une tension 20, 20, 10, 19, et ceux-là, actuellement, nous sommes en train de les référer vers le centre de santé. Devenus des véritables problèmes de santé publique, le diabète et l'hypertension artérielle sont 2 pathologies fréquemment associées. En plus d'endommager les parois des artères, ces 2 maladies peuvent augmenter le risque de développer d'autres pathologies. Les eaux et forêts lancent à Tahabo la campagne 2022 de lutte contre les feux de brousse. Le choix de la localité n'est pas fortuit. En 2 semaines, les feux de brousse ont impacté les 2 tiers des villages du département. Un échange franc avec les populations s'imposait. Particulièrement ici dans le département de Tahabo, nous avons pu constater que malheureusement, cette année, les incendies sont particulièrement importants et récurrents. Donc il était très important que je puisse venir appuyer le comité national de lutte contre les feux de brousse avec l'appui des autorités préfectorales pour que nous puissions avoir un échange franc. Tolérance zéro. Les auteurs de feux de brousse vont subir la rigueur de la loi. Le comité de lutte, avec à sa tête le préfet du département,
sera intraitable. Désormais, c'est la tolérance zéro pour toutes les initiatives ou pour tous les acteurs volontaires ou involontaires de feux de brousse. Nous serons intransigeants. Nous allons confirmer tout cela par un arrêté préfectoral à la charge donc des chefs de village pour les appliquer, sur lequel nous allons également veiller. Cette cérémonie marque l'activation des comités de lutte contre le feu de brousse sur l'ensemble du territoire ivoirien. L'ONG Aide internationale aux démunis africains, AIDA, offre des dons composés de kits agricoles et kits scolaires à plus d'une centaine de femmes et d'enfants dans la localité de Konankro, sous-préfecture de Tiasalé. Ces dernières années, avec le changement climatique, de nombreuses femmes des villages concernés par le projet ont vu leur production agricole baisser. De nombreux enfants n'allaient pas à l'école et de ce nombre en grandissant au fil des années. L'image de tous ces enfants désesperés, ces enfants avaient besoin d'un plus grand besoin que les cadeaux ne pouvant combler. C'est l'avenir. Et cet avenir, c'est l'école. D'autres projets sont inscrits au centre des activités de cette structure, lutte contre l'immigration clandestine et la pauvreté, la construction de 10 écoles primaires publiques dans le département de Tiasalé, dont la première sera réalisée à Konankro. Basée en Europe, l'ONG AIDA compte construire d'autres écoles dans les pays d'Afrique après l'étape de la Côte d'Ivoire. Journée dédiée à la paix et à la cohésion sociale à Kawara, département de Ouangolo-Dougou. Ici, l'essentiel, c'est la famille, l'essentiel, c'est la Côte d'Ivoire, l'essentiel, c'est notre département. Donc après les élections, alors nous essayons de recoller les morceaux s'il y en a pour qu'ensemble nous puissions regarder dans la même direction. Kango Traoré et Ouattara Ferima ont, au nom des femmes de la localité, relevé la nécessité d'enraciner la paix et le vivre ensemble au profit du terroir commun. Les jeunes ont pour leur part souhaité leur insertion dans le tissu économique et social, l'oisiveté étant la mère de tous les vices. Souvent, c'est le manque de travail, le manque de projets qui font que souvent les jeunes vont s'engager dans certains trucs. Si les projets là arrivent, ça va permettre vraiment aux jeunes d'avoir des emplois, pour pouvoir changer de mentalité. Dans le mois, on tient au moins 2 réunions avec les jeunes de Kawara et même la sous-préfecture de Kawara qui vont dans le sens vraiment du bien-être social. Tunkara Moussa, cadre de la région, appelle les filles et fils de Kawara à cultiver les vertus cardinales de paix et de la cohésion sociale, socle de tout développement. Et le député de la circonscription d'interpeller les jeunes et les cadres à faire de la paix et de la cohésion sociale une priorité absolue. L'élu, dans sa première mission, c'est de faire en sorte que la population non seulement vit en harmonie et en paix pour que le pays puisse aller. C'est pour cette raison que nous sommes à Kawara ici. Le sous-préfet de Kawara a enfin invité les jeunes à se mobiliser autour du fonds mis en place en faveur des jeunes des zones frontalières pour une saine occupation. Des jets de maillots et des ustensiles de cuisine ont été offerts aux femmes et aux jeunes de Kawara. Ils sont 11 policiers des différents services de la préfecture de police de Bouaké à faire valoir leur droit à la retraite. Après plusieurs années de loyaux services rendus à la nation, ces ex-policiers sont célébrés au cours d'une journée d'excellence et d'hommage. Un acte de reconnaissance de la police nationale à ses agents. Ils ont été félicités par le préfet de police pour le sacrifice consenti et pour avoir été des modèles durant leur carrière. Grand merci à vous. Grand merci pour ce que vous avez fait, pour ce que vous faites et pour ce que vous faites. Le représentant du parrain, Amadou Kone, ministre des Transports, encourage les policiers en fonction à être à l'image des retraités qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour servir la Côte d'Ivoire. Sans la sécurité, il ne saurait y avoir de véritable développement. C'est pourquoi je voudrais profiter de cette manifestation pour louer tous les efforts déployés par la police nationale en vue de garantir la sécurité nécessaire au redécollage socio-économique de la ville de Bouaké. Une distinction bien perçue par les récipiendaires. Nous sommes très heureux parce que le métier de police, c'est un métier très difficile.
et faire 27 ans de service, arriver à la retraite en très bonne santé, oui, c'est une grâce de Dieu, et être célébré encore par nos collègues, nos supérieurs. Vraiment, nous sommes très heureux et nous tenons à les remercier très sincèrement. D'autres forces de défense et de sécurité étaient présentes à cette cérémonie de célébration des retraités. Diplôme de reconnaissance, échange de présents, prestations d'artistes et un repas de corps ont meublé la cérémonie.